Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour votre petit temps de capsule méditative ici à l'Église M. On va commencer cette semaine la méditation de nos chapitres 22 et 23 de l'Évangile de Matthieu. Et on va commencer par ce verset clé, celui où les pharisiens demandent à Jésus, pour le piéger évidemment, quel est le plus grand commandement. Alors Jésus, malin, va citer dans sa réponse Deutéronome 6 et Lévitique 19, deux versets qui insistent sur le verbe aimer, qui insistent sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il leur parle de cela à partir de textes qu'ils connaissent. Les chefs d'Israël, effectivement, avaient toujours affirmé que l'amour était la clé de l'obéissance et de l'éthique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur rappelle simplement cela. Il leur rappelle à dessein, et je crois qu'il nous le rappelle encore aujourd'hui. L'amour, pour nous chrétiens, est le socle sur lequel tout le reste doit être bâti. Alors on aime bien cette formule, aimer Dieu et aimer les autres. C'est une chouette formule, mais concrètement, c'est parfois difficile à réaliser dans notre vie, et peut-être pas du côté dont on l'entend. Ce n'est pas toujours aimer les autres qui est compliqué, mais aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Après tout, notre Dieu est un Dieu invisible, non? Et c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas entendre comme cela. Alors, vous me direz effectivement, mais Jérémie, on peut prier. Et c'est quelque chose que je fais moi-même souvent. Mais quand même, prier, je crois, c'est un peu différent du fait d'aimer Dieu. D'aimer un Dieu que, on ne peut pas voir. Pour beaucoup, aimer Dieu, ça veut dire lire sa Bible, ça se résume à ça. Lire sa Bible, lire des livres sur Dieu, essayer d'expliquer aux autres qui est Dieu pour nous. Je sais que ça, c'est la routine des personnes qui aiment Dieu. C'est ma routine aussi à moi. Mais est-ce que aimer Dieu, ça peut simplement se résumer à cela? Quand on en revient aux paroles de Jésus, aux paroles de ce plus grand commandement, je crois qu'on peut se faire une idée plus précise. Notre amour pour Dieu peut être mesuré à l'amour que nous avons pour les gens. Aimer Dieu, ça devient plus concret dans notre vie quand on réalise que l'aimer lui, que je ne peux pas voir, ça ressemble beaucoup à aimer les gens qu'il a placés à mes côtés et qu'il a créés à son image. Tout le monde est créé à l'image de Dieu. Donc, tous et toutes, nous sommes en quelque sorte l'expression de Dieu dans ce monde, d'une manière ou d'une autre. Alors, pensez aux gens que Dieu a placés à vos côtés et aux caractéristiques que vous pouvez découvrir justement de Dieu à travers eux. Pensez à tous ces gens qui font grandir votre compréhension de Dieu. Qui, dans votre vie, vous renseigne sur la nature de l'amour de Dieu aujourd'hui? À très très vite.